À l'achat virtuel 2020, nous avons entendu les résultats d'une étude très attendue qui s'appelait Galactic HF et qui a testé chez 8200 patients randomisés en double aveugle un inotrope d'un nouveau type qui est un activateur direct de la myosine nommé l'omecamtiv mecarbil, on va dire omecamtiv par simplicité par la suite, contre un placebo chez des patients avec une insuffisance cardiaque systolique, donc d'une fraction d'éjection à moins de 35%. Critères assez classiques d'inclusion et un suivi sur à peu près 3 années chez ces patients insuffisants cardiaques typiques. Le critère primaire de jugement était un critère qui combinait les premières réhospitalisations pour insuffisance cardiaque et mortalité, et on a une réduction de 8% du critère significative chez les patients recevant l'omecamtiv. Dans le détail, il semble que cet effet soit principalement lié à une réduction des réhospitalisations pour insuffisance cardiaque qui est significativement diminuée, alors que la mortalité cardiovasculaire ne l'est pas. Un profil de tolérance très satisfaisant de cette molécule, notamment pas d'effet au niveau tensionnel, c'est à noter, et c'est logique par rapport au mécanisme d'action de la molécule, car elle va venir activer spécifiquement la myosine cardiaque, donc elle n'a pas d'effet au niveau vasculaire ou périphérique, c'est vraiment une molécule qui vient activer la contractilité cardiaque, et ça se traduit pas non plus par une augmentation d'ischémie ou d'arythmie, donc un profil de tolérance tout à fait remarquable. Enfin, dernier point important de cette étude, les effets semblent, dans les analyses en sous-groupe, particulièrement importants chez les patients avec les fractions d'éjection les plus basses. La médiane était en effet à 28%, donc vous voyez qu'on a vraiment des gens avec des fractions d'éjection réduites. Et lorsqu'on regarde l'interaction entre les groupes, entre ceux qui sont à moins de 28% et ceux qui sont à plus de 28%, eh bien, il y a un effet particulièrement notable chez ceux qui sont à moins de 28% de fractions d'éjection. Et ça va aussi bien avec le mécanisme pharmacologique qu'on vient d'expliquer, c'est-à-dire un inotrope positif d'un nouveau genre, qui donc pourrait peut-être être particulièrement intéressant pour les gens avec des fractions d'éjection très basses. Donc, une nouvelle option thérapeutique qui vient s'ajouter à l'ensemble de la pharmacopée déjà disponible. À noter que tous ces patients étaient très bien traités dans cette étude. 20% recevaient du sacubitril valsartan et à peu près 2% recevaient déjà des glyphosines. Donc, vous voyez qu'on est déjà un petit peu dans une ère moderne. Cependant, bien sûr, maintenant, il va falloir réfléchir en termes de stratégie thérapeutique pour savoir où le positionner, mais avec peut-être cette notion d'une nouvelle molécule pour les gens avec insuffisance cardiaque avec fraction d'éjection très réduite.